Nous ne sommes pas sur la Lune ou sur Mars. Nous sommes simplement aux Canaries sur l'île de Lanzarote au sein du parc national de Timanfaya, entre laves et magma issus des volcans qui nous entourent. Pour nous prouver que nous nous trouvons bien sur un espace volcanique, un employé du parc nous dépose dans la main quelques cailloux réchauffés par les entrailles de la Terre. Ça va là. À proximité, un autre employé jette un buisson de genêts épineux dans une cavité souterraine. Preuve de la présence de gaz et de chaleur, ce buisson s'enflamme au bout de quelques secondes. La température va être 400 degrés. Le messie va mettre un peu de l'eau. Je ne vais pas compter si le messie est mer et de l'eau. Vous comptez 1, 2 ou 3 botons de la part des poteaux. Vous avez compris? Oui, je vais compter quand je dis 3 botons. Passe encore, passe encore. Passe encore. Préparé parce qu'on va me dresser l'eau quand je dis 3 botons, ok? Ok. Préparé? 1, 2, 3! Allez, merci. Merci. Vous arrivez à faire la photo? Si vous n'avez pas arrivé. Nous prenons la direction de la route des volcans dessinée à travers cette immensité lunaire de laquelle quasiment aucune végétation n'apparaît. Il convient de préciser que ce lieu a connu l'une des plus importantes activités volcaniques au monde par la quantité des matériaux projetés, ainsi que par la durée spectaculaire de ces éruptions qui se sont succédées durant 6 ans entre 1730 et 1736. La dernière éruption enregistrée à Lanzarote, et plus précisément à Timanfaya, date de 1824. La vie s'est arrêtée avec ces éruptions. Une dizaine de villages ont été engloutis par la lave et le magma. Les terres très fertiles ont été totalement recouvertes, l'endroit est devenu hostile et les paysages ont été totalement transformés, faisant penser à des panoramas de fin du monde, des paysages d'une autre planète ou des décors de science-fiction. Après cette excursion autour de ce territoire quasi-lunaire s'étendant sur près de 5000 hectares et abritant plus de 25 volcans au sein du parc national de Timanfaya, classé à la réserve de biosphère de l'UNESCO en 1993, il va nous falloir redescendre sur Terre et retrouver des paysages moins irréels, plus vivants et plus végétalisés.